Et pour avoir confiance en soi, il faut s'aimer, d'accord? Accepter de se connaître, de se découvrir. Donc on y va avec apprendre à t'aimer davantage. Traite-toi avec la même gentillesse que tu le ferais pour un ami. Lorsque tu fais une erreur, pardonne-toi et apprends plutôt que de te critiquer. Ouais, on pratique l'autocompassion ici. Donc on identifie ses forces et ses qualités, on fait une liste de ses compétences, d'accord, de ses talents, de ses réalisations. On prend conscience de ce qui te rend unique et spécial. Ok? Donc, sois conscient de ta voix intérieure. On remarque les pensées négatives. Je crois que je viens de voir quelque chose passer là. On remarque les pensées négatives et on les remplace tout de suite par des affirmations positives, d'accord? Par exemple, au lieu de dire je suis nul, eh ben, tu dis je fais de mon mieux, d'accord? Bon, on prend soin de soi physiquement, une bonne hygiène de vie. Donc là, on parle d'une alimentation équilibrée et d'exercice physique. On accepte ses imperfections, d'accord? On a une meilleure estime de soi. Personne n'est parfait. J'allais dire, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'autre vidéo. Votre âme, elle vous a créé à son image et c'est une âme qui est parfaite, d'accord? Mais ce côté humain vous rend imparfait. Donc, par ses défauts du coup, par cette force obscure. Mais si vous ralliez les deux, vous allez retrouver cette perfection. Parce que oui, vous êtes parfait. Ayez cette estime de vous-même, d'accord? Acceptez vos défauts et j'allais dire, oui, considérez-les comme une vraie partie de vous-même. Arrêtez de renier ça, vous allez contre vous. Donc ici, on accepte ces imperfections. On cultive aussi des intérêts, ses passions. Ça peut être plein de choses, tout ce qui vous passionne. Plus tu te connectes à ces centres d'intérêt et plus tu te sentiras épanoui. Si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes écrire, écris. Si tu aimes peindre, peins. Si tu aimes faire du sport, fais du sport. Si tu aimes nager, voilà. Si tu aimes plein de choses, fais-le. Ici, on te demande de cultiver tes passions. Donc, on évite la comparaison avec les autres, ça c'est clair. Chacun a son propre chemin. On se concentre sur soi, sur sa croissance personnelle plutôt que sur ce que font les autres, sur la vie des autres. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Oh, attends, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle fait, elle. Oh, bah tiens, je vais faire comme elle. Ou, il chante super bien, lui. Attends, qu'est-ce qu'il a comme outil, nanana, je vais faire comme lui. C'est ça à quoi vous pensez. Arrêtez. Donc, oui, donc la comparaison, c'est d'une personnalité, d'accord? Si par exemple, là, un exemple, vous prenez ce que je vous dis pour en faire un enseignement pour votre communauté, là, c'est pas de la comparaison. C'est quelque chose que vous avez compris et c'est une connaissance que moi-même je vous autorise à prendre pour distribuer aux autres, pour partager, d'accord? Donc là, ce n'est pas une comparaison. La comparaison, ça serait de s'habiller comme moi, se coiffer comme moi, voilà, vous voyez? D'accord. Ou parler même comme moi, n'est-ce pas? Donc, on pratique cette gratitude ici. On s'entoure des personnes positives. On fréquente des amis et des proches qui vous encouragent et qui vous soutiennent, d'accord? Pas ceux qui vous plombent et qui vous tirent vers le bas. Donc, cette gratitude, déjà, vous remerciez ces personnes, vous remerciez vous-même, vous remerciez l'univers. On note 3 choses essentielles pour laquelle tu te sens reconnaissant. Tu consultes un professionnel. Si tu luttes vraiment avec ton estime de toi, on envisage de
parler à un thérapeute ou un coach de vie, d'accord? Ils peuvent t'aider à explorer davantage tes sentiments et à développer des stratégies de t'aimer davantage. Donc, cette vidéo-là va avoir un petit peu le même rapport que l'autre, sauf que l'autre, c'était la confiance en soi et cette connaissance que vous avez en vous, qu'il faut développer, et ces compétences du coup. Et là, on vous parle de s'aimer. Comment s'aimer, d'accord? Tout ce qu'il faut accepter, tout ce qu'il faut refuser. Donc, tout le monde mérite d'être aimé, d'accord? Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne, ok? Donc, pour gérer ce stress que vous avez constamment en vous, cette anxiété qui n'est pas bon pour votre bien-être, on pratique une activité physique, que ce soit la marche, le foot, un sport quelconque, une activité physique. On bouge davantage. Vous pouvez même danser chez vous tranquillement avec de la musique, c'est pareil. L'exercice régulier réduit le stress, d'accord? Et ça améliore votre humeur, forcément. Donc, on a une alimentation saine. Alors, je vous parlerai de l'alimentation, d'accord? Parce que là, il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Vous pouvez manger avec en faisant des régimes riches en nutriments, d'accord? Vous pouvez avoir des compléments alimentaires, mais vous pouvez aussi manger. Vous voyez un singe. Qu'est-ce qu'il mange le singe? Beaucoup de fruits. Il mange... bon, je vous parle pas des petites bêtes. Non, ça... Enfin, pas pour moi. C'est non. Quoique, ça se fait de plus en plus. Mais non. Par contre, bon, ben voilà, vous avez des œufs, vous avez plein de choses. Mais on parlera de ça un autre jour. Du moment que vous apportez les calories en vous, le reste, c'est pas essentiel, j'allais dire. Vous pouvez manger des graines de cajou, voilà, beaucoup de graines, enfin j'allais dire des graines, oui, des fruits coquets, c'est ce qu'on appelle, hein, ça, des fruits coquets, de coque. C'est très bon pour vous, c'est de la protéine à 100%, vous n'avez pas besoin de manger de viande, d'accord? Donc, on évite d'utiliser les écrans avant de s'endormir, n'est-ce pas? Vous pouvez les mettre en route et puis écouter de la musique, ça c'est clair, mais le visuel, la lumière de l'écran n'est pas bon pour vos yeux. En fait, ça empêche le repos. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous ferai aussi une leçon là-dessus. Vos yeux, non, l'écran rappelle la lumière du soleil. Cette lumière, ils appellent ça la lumière bleue. Bon, bref. Vous avez des lunettes qui peuvent être... ouais, mettez vos lunettes de soleil, ça ira bien. Je plaisante. Enfin, je plaisante, oui et non. Donc, on reprend. Vous réduisez l'utilisation du téléphone et de l'ordinateur pour détendre votre esprit. D'accord ? On prend des suppléments. Le magnésium peut aider aussi à mieux réagir au stress. On prend soin de soi, on lui apporte du complément. On apporte du complément alimentaire à notre corps. On s'accorde du temps pour se relaxer à l'intérieur de soi comme à l'intérieur. D'accord ? Comme à l'extérieur. N'oubliez pas que vous méritez d'être bien. Dans votre sérénité, j'arrive plus à parler. Dans votre sérénité et en paix. Ok. Voilà. Donc, je vais voir si je vous fais une guidance ou si on va profiter de l'air extérieur. À plus tard pour une guidance peut-être.